Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle ou pile à lire. Donc palle, qu'est-ce que c'est? C'est des livres que nous avons dans notre bibliothèque qui sont en attente d'être lus. Donc je vais vous présenter tous les bouquins que j'ai dans ma palle et qui attendent d'être lus. Donc je vais vous présenter les livres et vous dire comment je l'ai eu et pourquoi je l'ai voulu ou que je l'ai acheté. Donc, tous mes bouquins sont là, donc je vais commencer. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la série des Seigneurs des Anneaux. Donc j'ai les 3 tomes. Donc je pense que tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux. Donc pour le premier tome, en fait, c'est mon frère qui l'avait dans sa bibliothèque. J'ai vu tous les films que j'ai adorés. Mais j'ai commencé à lire le tome 1 il y a plusieurs années. J'ai jamais réussi à le finir parce que c'est très compliqué à lire. Et donc pour les deux autres tomes, le 1, le 2 et le 3, mon père me les a offerts pour mon 30e anniversaire. Donc ça date un petit peu. Voilà. Ensuite, nous avons Les Fèves de Calabar de Alain Terler-Rauter, qui est un livre que je connaissais absolument pas avant de rencontrer l'auteur. Donc l'auteur habite à côté de chez moi. Il tient un restaurant enfin c'est une association de créateurs et d'artistes. Et donc c'est un espace culturel qui est à côté de chez moi. Donc j'y suis allée pour le concert de mon oncle et j'ai rencontré l'auteur qui m'a parlé de son bouquin. Et du coup je le lui ai acheté. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas dès que je l'aurai fini je vous ferai une critique sur mon blog. Voilà. Et donc il est auto-édité aussi. Ensuite nous avons le tome 4, non, 3 et 4 de des Héros de l'Olympe. Donc le tome 3, La marque d'Athénai, le tome 4, La maison d'Hadès, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc c'est une série que je connais par Percy Jackson, vu que je suis une accro des livres de Percy Jackson. Donc j'ai connu la série suite au film qui était sorti, le premier film des Percy Jackson. Donc celui-là, c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël dernier. Et le tome 4, je l'ai acheté, enfin ma mère me l'a acheté il y a quelques mois. Voilà. Donc je suis en train de lire le tome 3 de la marque, enfin, des Héros de l'Olympe. Donc vous aurez bientôt une critique sur mon blog. Ensuite, nous avons le Testament français d'Andrei Makin. Je ne sais pas comment ça se prononce. Aux éditions Mers de France. Voilà. Donc c'est un livre qui, à l'origine, je devais le lire pour l'école, sauf que je ne l'ai pas lu. Mais que j'ai commencé, j'ai vraiment aimé le livre. Donc je pense que je vais le recommencer dans pas longtemps. Bientôt. Ensuite, nous avons les tomes 9 et 10 des Héritiers d'Ankiliev. Donc la série de Anne Robillard, publiée aux éditions Albin Michel. Donc ça, petite histoire, Anne Robillard est mon auteur préféré. Donc j'ai lu tous ses livres des Chevaliers d'Émeraude. J'ai lu toute la série de Ange d'elle et les 5 premiers tomes de Zelda et d'Alexandre et le tome 1 de sa série Terra Wilder. Et donc ce sont plusieurs séries que j'ai adoré lire, que j'adore. Et voilà, donc c'est la série des Chevaliers d'Émeraude, je les ai connus par mon frère qui avait le tome 1. Et voilà, je suis littéralement fan. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur au Fin de Vivre de 2010, donc j'ai eu 2 dédicaces, donc je suis contente, plus une photo. Voilà, donc voilà.
Donc ces 2 tomes, je les ai achetés, je ne sais plus où, mais ça fait peut-être 6 mois, 1 an que je les ai. Il faut que je me mette. Ensuite, nous avons ce livre, Victor Hugo vient de mourir, de Judith Perrignon, dans la collection l'Iconoclaste. Donc j'ai rencontré l'auteur lors d'un événement de mon école. Donc c'était une conférence qu'elle a donnée à mon école. Et voilà, elle m'a donné vraiment envie de découvrir son œuvre, parce qu'elle nous a parlé donc, de Victor Hugo et de pourquoi elle a fait un livre et de comment elle l'a fait. Donc c'était vraiment très très intéressant et je l'ai commencé ce livre. Et c'est très très bien écrit, c'est simple, c'est très bien. Donc il faut que je le finisse. Voilà. Ensuite, nous avons un hors-série de la sélection, donc Le Prince et le Garde de Kiara Cass, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc la sélection, j'ai lu tous les tomes qui sont sortis de cette série, plus le 2e tome de la hors-série. Donc c'est une série que j'adore. La série, je l'ai connue par un de mes amis qui m'avait offert le tome 1 donc, pour mon anniversaire, pour mes 18 ans. Et voilà, donc ce livre, je l'ai acheté à la FNAC il y a quelques mois. Voilà, donc il faut que je le lise aussi. Ensuite, j'ai Maman à tort de Michel Bussy. Donc Michel Bussy, ce livre-là, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Michel Bussy, je l'ai découvert par Un avion sans aile. Donc c'est un livre que j'ai adoré aussi. Je l'avais vu dans un magazine en fait, Un avion sans aile. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai adoré tous les livres que j'ai lus de lui, de Michel Bussy. Donc c'est pourquoi j'avais demandé ce livre-là pour mon anniversaire. Ma meilleure amie a eu la gentillesse de me l'offrir et je la remercie encore. Ensuite, nous avons Terrienne de Jean-Claude Mourleva, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc ce livre, je l'avais découvert à l'origine au CDI de mon lycée, de mon ancien lycée. Et j'avais pas eu le temps de l'emprunter ni de le lire, parce que c'était à la fin de l'année dernière. Je l'ai vu dans une librairie, donc je me suis dit c'est l'occasion de l'acheter. Donc voilà. Et je l'avais pas payé très cher parce que c'était dans une librairie d'épouvante. Donc voilà. Ensuite, j'ai 3 tomes de la balade de Perne d'Anne McCaffrey. Donc j'ai l'intégrale 2, 3 et 4, donc publié chez Pocket. Donc c'est une série, c'était mon prof d'espagnol qui me l'avait offert, qui m'en avait parlé, il me semble. Donc j'étais au collège. Et du coup, je les avais demandé pour Noël et j'avais eu donc l'intégrale 1 à 4, du coup. C'était il y a bien 5-6 ans que je les ai. J'ai terminé l'intégrale 1, sauf que je n'ai pas eu encore l'occasion de me relancer dans les autres tomes, parce que c'est une très belle histoire, c'est vraiment très bien, sauf que c'est très complexe, c'est difficile à lire. Voilà. Ensuite, nous avons Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, le premier tome, publié chez Pygmalion. Donc c'est un cadeau de la part de ma tante pour l'un de mes anniversaires. Donc je n'ai pas eu l'occasion de vraiment le commencer, parce qu'il me fait pas... Enfin... Le résumé me fait envie, mais voilà, c'est pas un livre qui me donne envie pour l'instant. Donc je vais le lire un jour. Voilà.
Ensuite, j'ai ce gros livre, donc Les 12 enfants de Paris de Tim Wheelock. Donc c'est un livre qu'une de mes tantes m'avait offert, il me semble. Bon, c'est le résumé donne envie, mais voilà, c'est pas un livre qui me tente quand même pour l'instant, même si voilà, je pense le lire un jour. Ensuite, j'ai un livre en anglais. Donc, je ne parle pas anglais. C'est génial. Donc, il s'agit de The Complete Illustrated Work of Lewis Carroll. Excusez pour mon accent anglais. Donc, c'est les contes de Lewis Carroll. Donc, les originaux en anglais. Je l'avais reçu pour un Noël 2014, il me semble. Donc, c'était une de mes tantes qui m'avait offert. Voilà, donc pour l'instant je n'ai pas eu le courage de le lire vu que c'est en anglais, mais je pense qu'il faut que je m'y mette bientôt, parce que ça serait bien de m'améliorer en anglais et de réussir à lire pour une fois un livre en anglais. Voilà. Ensuite, j'ai encore quelques livres. Donc j'ai La nostalgie de l'ange de Alice Sebold. Donc c'est un petit livre. Donc c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, mais il me tente bien. Donc je l'avais acheté dans la librairie que je vous ai parlé plus tôt, donc la petite librairie d'épouvante. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, donc il semble bien. Ensuite, j'ai un autre livre de Robin Hobb, donc il s'agit de l'Assassin Royal, le tome 5. Donc celui-là, je l'ai reçu à Noël, il me semble. Noël d'il y a 2 ans. Voilà, donc cette série, je l'ai découverte par un de mes amis qui m'avait offert le tome 1 pour l'un de mes anniversaires. Et que j'avais adoré. Donc pour l'instant, j'en suis au tome 5. Voilà. Donc c'est une série que je vous conseille, bien évidemment. Ensuite, je vais finir donc par 3 tomes. Donc c'est une trilogie donc, de Régine Desforges qui s'appelle La bicyclette bleue. Donc j'ai le tome 1, 2 et 3. Donc c'est une série que j'ai eue à Noël dernier, aussi par ma famille. Voilà. Donc je ne connais pas, mais voilà, je pense que ça peut me plaire. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos la liste de tous les livres que j'ai cités, plus le nom de la librairie d'épouvante où j'ai acheté plusieurs de ces livres. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, donc sur Facebook, Twitter, Instagram, Snap, etc. N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Facebook et à aller consulter mon blog. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Merci, bonne journée.